En 1975, un film a bouleversé le cinéma et l'imaginaire collectif, Les Dents de la Mer. Ce chef-d'œuvre de Steven Spielberg n'a pas seulement terrorisé les spectateurs, il a eu aussi un impact majeur sur la perception des requins et sur la pêche sportive. L'histoire de Frank Mundus, un pêcheur de légende dont les exploits ont inspiré le personnage de Quint, est un exemple frappant des conséquences de ce film culte. À travers cette analyse aujourd'hui, nous allons explorer comment un simple thriller a influencé la culture populaire, provoqué une chasse massive aux requins et paradoxalement contribué à éveiller une conscience écologique sur leur préservation. Alors, let's go les gars, c'est parti! Sorti en 1975, Les Dents de la Mer, Jaws, en version originale, est un thriller réalisé par Steven Spielberg, basé sur le roman de Peter Benchley, publié en 1974. L'histoire se déroule dans la station balnéaire fictive d'Amity Island, où un grand requin blanc sème la terreur en attaquant les baigneurs. Face à cette menace, le chef de la police, Martin Brody, interprété par Roy Scheider, accompagné du biologiste marin Matt Hooper, Richard Dreyfuss, et du chasseur de requins Quint, interprété par Robert Shaw, se lance dans une traque intense pour éliminer le prédateur. Le succès du film a donné naissance à une saga comprenant 4 films. Les Dents de la Mer, le premier opus en 1975, le deuxième opus en 1978, le troisième opus en 1983. Enfin, en 1997, sort sur les écrans Les Dents de la Mer 4, La Revanche, réalisé par Joseph Sargent, qui a 62 ans. Le metteur en scène de cet épisode est un homme productif, bien qu'inconnu du grand public. À l'exception de ce film, il n'a quasiment réalisé que pour la télévision américaine. Cependant, il est vrai que seul le premier volet est unanimement reconnu comme un chef-d'œuvre. Il a été l'un des premiers blockbusters de l'histoire du cinéma, attirant plus de 100 millions de spectateurs à travers le monde et générant plus de 470 millions de dollars au box-office. Son succès repose sur une réalisation innovante, une bande-son angoissante signée John Williams et une mise en scène maîtrisée du suspense, jouant sur l'absence prolongée du requin à l'écran. Le film a profondément marqué l'imaginaire collectif, imposant le grand requin blanc comme une créature redoutable et mystérieuse, tout en influençant de nombreuses œuvres cinématographiques et la perception du public vis-à-vis de ses prédateurs marins. Frank Mundus, souvent cité comme l'inspiration du personnage de Quint dans Les Dents de la Mer, c'est une légende de la pêche au gros. En 1986, il a capturé un grand requin blanc de 1208 kg au large de Montauk à New York. Cependant, cette prise n'a pas été homologuée par l'International Game Fish Association, l'ICFA, probablement parce que le requin a été harponné plutôt que capturé à la canne à pêche selon les règles strictes de l'organisation. Cette prise spectaculaire a nécessité plusieurs heures de lutte. Mundus et son équipage ont utilisé un harpon et des lignes épaisses pour maîtriser l'énorme prédateur. Une fois hissé sur le bateau, le requin blanc a été mesuré, photographié, devenant une prise légendaire, bien qu'officieuse dans l'histoire de la pêche sportive. Mundus, connu pour ses méthodes de pêche peu orthodoxes, utilisait souvent des harpons et des lignes robustes pour attraper des requins géants, bien avant que la conservation des requins ne devienne un sujet d'importance. Son style excentrique et son franc-parler ont fortement influencé le personnage de Quint dans le film de Steven Spielberg. Bien que son record ne soit pas officiel, sa capture demeure l'une des plus impressionnantes de l'histoire de la pêche au grand blanc, une légende qui continue de fasciner les amateurs de pêche et les passionnés de récits marins. Alors, le personnage de Quint, interprété par Robert Shaw, c'est un chasseur de requins chevronné, au passé tragique et à la personnalité brute. Il est bien évidemment inspiré de Frank Mundus. Quint est un homme rude, cynique et solitaire, marqué par son expérience de survivant du naufrage de l'USS Indianapolis. Une scène marquante du film. Il incarne à la fois l'expertise et l'obsession qui poussent certains pêcheurs à traquer les plus grands prédateurs marins. À titre de rappel, l'USS Indianapolis, c'était un bateau de l'armée américaine qui a été torpillé par l'armée japonaise et on estime que plus de
60% des marins américains qui sont tombés à l'eau ont été dévorés par différentes espèces de requins. Quinte est également un symbole du combat entre l'homme et la nature. Dans le film, il représente l'ancienne école des chasseurs de requins utilisant des méthodes extrêmes et une mentalité de domination. Son destin tragique à la fin du film reflète une certaine ironie. Celui qui traquait les requins toute sa vie finit par être dévoré par l'un d'eux. Ce personnage complexe a contribué à l'impact du film, accentuant la fascination et la peur du public envers ces créatures marines. Suite au succès phénoménal de Les Dents de la Mer, une véritable hystérie anti-requin s'est répandue à travers le monde. La pêche de loisirs aux requins a explosé avec une augmentation des ventes de matériel de pêche spécialisé. Cannes ultra résistantes, hameçons renforcés, bateaux équipés pour la chasse aux grands prédateurs. De nombreux équipages ont vu leur activité grimper en flèche, organisant des expéditions dédiées à la capture de requins, notamment aux États-Unis et en Australie. Malheureusement, cette frénésie a contribué à une chute drastique des populations de requins. Entre les années 1970 et aujourd'hui, certaines espèces ont vu leur nombre diminuer de plus de 70%, en particulier le grand requin blanc, le requin tigre et le requin marteau. Ce désastre écologique s'explique par la surpêche, mais aussi par les programmes d'abattage massifs financés par des gouvernements cherchant à rassurer les baigneurs. Face à ces conséquences dramatiques, Peter Benchley, l'auteur du roman, et Steven Spielberg ont exprimé des regrets. Benchley est devenu un fervent défenseur des requins, militant activement pour leur préservation. Spielberg, quant à lui, a reconnu que son film avait contribué à diaboliser ces créatures, alimentant des craintes injustifiées et une perception erronée de leur dangerosité. Si c'était à refaire, il ne le referait pas, ou en tout cas pas de la même manière. Depuis les années 2000, des initiatives ont émergé pour réhabiliter l'image des requins et protéger ces espèces essentielles aux écosystèmes marins. Des documentaires comme Les Seigneurs de la Mer, Sharkwater publié en 2006 et des campagnes de sensibilisation ont mis en lumière leur rôle de régulateur naturel dans les océans. Aujourd'hui, la conservation des requins est devenue un enjeu majeur et leur protection fait l'objet d'une attention accrue à l'échelle internationale. Ainsi, on peut considérer que Les Dents de la Mer ont non seulement marqué l'histoire du cinéma, mais cette saga a laissé également un impact écologique profond, rappelant le pouvoir du 7e art à façonner la perception du monde naturel. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. C'était un premier sujet de ce genre sur l'impact qu'un film peut avoir sur la perception d'une espèce et sur des enjeux bien réels. Les Dents de la Mer a marqué l'histoire du cinéma, mais aussi celle de la pêche et de la conservation des requins, prouvant à quel point la fiction peut influencer le monde réel. Merci à vous d'être chaque jour plus nombreux à me suivre. Votre soutien me motive énormément et me donne de l'énergie pour continuer à explorer ces sujets passionnants. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les gars.